On peut même déménager, on peut transporter des baignoires. Finalement, moi, ça me demanderait plus de courage de prendre tous les matins ma voiture. Avez-vous remarqué que l'on croise de plus en plus de vélos de professionnels depuis quelques temps ? Plomberie, électricité, coiffure, librairie, livraison, petite restauration, de nombreux métiers se mettent en selle. Et cette tendance ne fait que prendre de la vitesse. Premier exemple avec Sonia Polivka, tous les vendredis, même rituel. Là, je vais au marché de La Chapelle-sur-Erdre du vendredi matin. Dans ma remorque, il y a des livres, des infusions, une machine à café, un thermos de tisane. Voilà, plein de bonnes choses. Des tables, des chaises. Sonia a créé Culture Sauvage, une librairie herboristerie ambulante en 2019. Sa remorque jaune ne passe pas inaperçue sur les marchés et les fermes de La Chapelle-sur-Erdre où elle travaille. Ça a tout à fait du sens pour les personnes de voir que c'est possible d'entreprendre à vélo. C'est vrai que parfois il y a le côté t'es courageuse, c'est pas trop lourd, voilà, ça questionne beaucoup aussi. Les gens peut-être ont tendance à penser que c'est plus dur que ça ne l'est. En fait, ça se fait très bien. Je mets la machine à café, voilà. C'est là que je mets toutes les tables, les chaises. Et du coup, là, j'ai encore une grande table. Sonia a fait faire une remorque sur mesure pour son activité par une entreprise rennaise qui lui a coûté moins cher que ne lui aurait coûté un utilitaire. Tout ça, c'était dans la remorque. C'est vrai que c'est surprenant. Alors, c'est pour ça que ça suscite beaucoup de questions aussi. Comment vous rentrez tout ? Comment vous accrochez la remorque ? Est-ce que votre vélo est électrique ? C'est comme les livres, les infusions, c'est propice à l'échange. Donc moi, j'aime bien ça. Mais ouais, c'est super. Ça, c'est le dernier. Je l'ai reçu hier. On quitte La Chapelle-sur-Erdre, on file vers le sud de la métropole. Anthony Marchand est en route pour aller chez son fournisseur. Lui, ce n'est pas des livres, mais des chaudières et des baignoires qu'il promène à vélo. Je m'appelle Anthony, je suis gérant de l'entreprise Plombicycle. C'est une entreprise de plomberie et de chauffage. J'ai plusieurs solutions. J'ai une remorque que je peux adapter derrière mon vélo, et notamment pour les WC, les chauffe-eau électriques ou chaudières gaz. Non, ça ne me limite pas, c'est une autre façon de faire. C'est sûr qu'il faut gérer ses stocks différemment. La préparation des interventions, elle est différente aussi. Beaucoup, comme Anthony, sont prêts à penser autrement. Il faut dire que le contexte est plutôt favorable pour ces entrepreneurs à vélo. Davantage de pistes cyclables et de besoins de livraison. Un accès au centre-ville réduit pour les véhicules thermiques. D'ailleurs, le développement de l'industrie des vélos adaptés est fulgurant. Le nombre de vélos cargo et remorques vendus entre 2020 et 2021 a augmenté de 160%. Le chiffre émane de l'association française Les Boîtes à vélo. Un vélo qui roule, c'est un camion qui ne roule pas, donc forcément, on réduit inévitablement les problématiques de bruit, de pollution. Être professionnel à vélo et venir chez nos clients à vélo, c'est un argument de vente, tout simplement parce qu'on a des clients qui se retrouvent aussi dans le fait qu'on se déplace à vélo, parce qu'eux-mêmes font très attention à leur empreinte carbone, parce que c'est plus silencieux dans les centres-villes. Pour certains clients aussi, dans certaines conditions, ça peut avoir une répercussion sur des tarifs moindres. Effectivement, on se démarque par rapport au vélo de tous nos confrères qui, eux, sont en véhicule. Mais voilà, l'image, elle est dynamisée par rapport au fait qu'on soit en vélo. Si vous souhaitez exercer votre activité à vélo, sachez que Nantes Métropole accorde une subvention pouvant aller jusqu'à 400 € pour l'achat d'un vélo pour une activité artisanale ou de livraison. Par ailleurs, Nantes Métropole élabore, en lien avec les acteurs du territoire, un pacte de logistique urbaine pour gérer l'augmentation constante des livraisons en ville et favoriser une logistique urbaine plus durable. On estime en effet que 42% des trajets motorisés avec transport de charge en ville sont réalisables à vélo cargo.
Alors, ça vous inspire ?